Merci Seigneur pour ce moment. Et je pense qu'il y a de la joie dans nos cœurs parce que notre Seigneur, mon Sauveur, vit. Amen. Alléluia. C'est lui. Il dit que le monde connaîtra ton nom. Nous sommes unis. Nous chantons l'hymne des rachetés ce matin. Amen. Alors, merci pour ceux qui le peuvent se lever. Et sentez-vous à l'aise, comme je l'ai rappelé au premier culte. Pour les mamans, bonne fête et soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vient du ciel. Le roi des rois vient du ciel. Et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel. Et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Déclare-le ce matin, alléluia. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. 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 Alléluia. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux le déclarer, alléluia. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Alléluia, mon Sauveur vit. 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 Alléluia. Mon Sauveur vit. 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 Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Déclare-le ce matin, alléluia. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Amen. Alléluia. Et nous savons, en lui, nous avons une identité
Et nous pouvons dire que nous sommes ses enfants parce qu'il nous a rachetés. Hein? Alors qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Alors ce matin, sachez qu'il nous a donné une vie nouvelle, il nous a rachetés, libérés. Et ce matin encore, nous pouvons lui dire que nous sommes à lui, parce que notre dette, il l'a payée. Je suis un enfant de Dieu. Il m'a racheté à la croix dans sa grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Amen. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je suis libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, ta place, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Alléluia. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Jésus, nous sommes à toi ce matin. Et ce matin, c'est vrai, nous voulons chanter à la croix. Tu as déclaré, tout est accompli. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons marcher et vivre dans le tout accompli de Jésus. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. Alléluia. La mort n'a pu te retenir.
toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Nous pouvons vivre pour lui parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Amen. Alléluia. Avant de pouvoir lui apporter ce que nous avons sur le cœur, nos actions de grâce, notre reconnaissance, tout ce que nous pouvons lui exprimer, nous allons lui dire que nous avons qu'un désir, c'est d'être près de lui, de nous sentir dans ses bras d'amour. Et ce matin, c'est à la croix qu'il a manifesté ses bras pour nous recevoir. Alors ce matin encore, nous voulons lui dire, oui Seigneur, nous voulons être dans tes bras d'amour ce matin parce que c'est là où nous nous sentons le mieux. Alors renouvelle-nous Seigneur par ta pluie, rafraîchis-nous Seigneur, envoie Seigneur en nous ce souffle nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Comme une prière. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle
et sentir tes bras. Mais tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Alléluia, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est avec reconnaissance, Seigneur. Nous ne voulons pas rester indifférents à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné, tu as donné ta vie, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, pour nous, mais tu es le Dieu vivant, tu es ressuscité. C'est le 3e jour, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est en nouveauté de vie, Seigneur, que nous venons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci pour la croix, merci pour le tout accompli, Jésus. Oh, merci pour cette communion fraternelle, Seigneur, où tu nous unis, Seigneur, pour nous pouvoir chanter et louer ton saint nom, Seigneur. Oh, quelle grâce infinie, quelle grâce insondable que tu nous fais, Seigneur. Nous sommes dans tes bras d'amour ce matin. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous tiens bien, Seigneur, afin que nous puissions suivre le chemin. Tu nous as donné cette promesse de venir nous chercher un jour. Alors, Seigneur, nous voulons être ranimés, Seigneur, par ton feu, Seigneur, par l'Esprit, Jésus. Alors, merci de nous tenir bon, Seigneur, de nous permettre de tenir bon jusqu'à ton retour, Jésus. Merci pour cette grâce infinie. Merci parce que ton sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Merci parce que ce matin encore, tu vas renouveler, tu vas relever, tu vas encourager, Seigneur, tu vas fortifier. Oh Seigneur, merci Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur, et en toi nous avons tout pleinement. Et ce matin, nous voulons proclamer que nous sommes tes enfants, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir la Bible maintenant dans le livre des Proverbes au chapitre 31. Livre des Proverbes, chapitre 31. Je vous laisse faire. Voilà, la femme vertueuse, effectivement. Proverbe 31. Et nous regardons ensemble à partir du verset 10. Proverbe 31, à partir du verset 10. Le texte nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la
du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Béni soit Dieu. Vous l'avez bien compris ce matin, bien-aimés, je voudrais m'entretenir avec vous de ce passage qui nous parle de la femme vertueuse. D'accord? La femme vertueuse. C'est un passage que les lecteurs de la parole de Dieu connaissent bien, mais c'est aussi un passage dont nous ne nous entendons pas toujours beaucoup parler, hélas. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a au travers de ce passage beaucoup d'enseignements à en tirer. Et je voudrais ce matin, alors que c'est le dimanche de la fête des mères, me poser, m'articuler sur ce passage afin de pouvoir partager pour chacun de nous ce matin la parole de Dieu. Amen. Cette femme, elle fait beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on la regarde, en fait, elle donne un peu le tournis. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les sœurs. Non? Quand on la regarde, elle donne un peu le tournis, cette femme. On dit, waouh, Seigneur, tout le boulot qu'elle a là-bas, cette femme, Seigneur, on va un peu se calmer. Voilà, on va essayer d'en faire, on fait ce qu'on peut. Et donc, des fois, on dit, eh bien, dis donc, la barre est placée, elle est placée haut. Elle est placée haut. Et on se dit, voilà, c'est pas évident, c'est un objectif à atteindre. Seigneur, fais grâce, fais grâce. Et cette femme, malgré tout ce qu'elle peut faire, la Bible nous dit, alors qu'elle est qualifiée de femme vertueuse, la Bible nous dit que c'est une mère. Comme si ce n'était pas assez de s'occuper de ses enfants, elle a bien un travail monstre. On demande où elle trouve toute cette énergie. Et en fait, en ce dimanche de la fête des mères, eh bien, j'ai trouvé normal de pouvoir aussi, à partir de là, parler concernant ce que nous devons être, nous aussi, en qualité de croyants, mais en qualité d'église. Amen. En qualité d'église devant le Seigneur. Cette femme vertueuse est l'image de l'église de Jésus-Christ. Amen. L'époux qui la loue est l'image de Christ qui en est l'épouse. Dans l'Ancienne Alliance, nous découvrons que l'Éternel était appelé un époux et Israël une épouse. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que le Seigneur appelle, eh bien, que l'Église est appelée son épouse. Amen. Je prends pour vous ces références. Apocalypse 22, 17. Tout d'abord, en amont, 2 Corinthiens 11, 2, par rapport au Seigneur. Et nous a dit, Paul dit, il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme à une vierge pure. D'accord? Cela, c'est l'époux, l'épouse à l'époux. Il dit, Éphésiens 5, 25 à 27, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ est dépeint, dans ces 2 passages que nous venons de lire, sous les traits d'un époux. L'Église, maintenant. Il nous est dit, dans Apocalypse, par exemple, 22, verset 17, que l'Esprit est l'épouse. Et l'épouse, c'est qui? Sinon l'Église, dise viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Amen. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, eh bien, de cette femme vertueuse qui est là pour nous ce matin aussi, une image de l'Église, frères et sœurs, eh bien que l'époux la loue, l'époux la célèbre. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Il dit cela en introduction de cet éloge qui est fait à la femme vertueuse. Et en conclusion, il dit eh bien, que son mari, il se lève aux portes de la ville et il lui donne des louanges. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes, dit-il de sa femme. Amen. Et ce matin, bien-aimés, eh bien, je crois que nous devons aussi les uns et les autres, avant d'aller plus loin, nous poser les uns et les autres cette première question. Eh bien, est-ce que Christ, l'époux
de l'Église pourrait aussi en dire autant de son épouse, de nous en qualité de croyants, en qualité d'épouse. Amen. Nous, ici, Église de Cannes-sur-Mer, nous ne sommes pas à nous, nous l'avons bien compris, tout seul l'épouse de Jésus-Christ. D'accord ? L'église de Jésus, l'épouse de Jésus-Christ, eh bien, est composée de l'ensemble de ses membres qui forment son corps, son église, unie, invisible, universelle. C'est l'ensemble auquel nous appartenons par la grâce de Dieu. Amen. Mais ce matin, ce texte nous fait poser cette question. Le Seigneur peut-il faire autant de louanges de nos vies ou dans nos vies aussi ce matin? Quand nous regardons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, nous voyons le Seigneur eh bien, qui a des yeux semblables à des flammes de feu dans le chapitre 1er et dans le chapitre 2, s'adresser aux 7 églises donc d'Asie. Et il dit à Jean, qui est exilé à Patmos, écris à l'église d'Éphèse, écris à l'église de Smyrne, écris à telle église et à telle autre, et encore et encore. Et il termine avec la Odyssée. Et à chaque fois, eh bien, l'Écriture nous montre que Jésus va, pas à chaque fois hélas, mais dans la plupart de ses lettres, en faire l'éloge. Il va aussi adresser quelquefois certaines recommandations et quelquefois, je dirais aussi, de sévères recommandations. D'accord ? Le Seigneur n'était pas toujours en mesure, quand on voit dans ces 7 lettres du livre de l'Apocalypse, eh bien, de faire l'éloge de chacune d'elles. Et peut-être le Seigneur aussi ce matin, eh bien, peut-être ne serait-il pas aussi en mesure de faire notre éloge, l'éloge de notre Église locale, en ce que, eh bien, effectivement, il est ce Sauveur merveilleux, ce Sauveur qui nous aime, amen, ce Sauveur plein de tendresse, de sollicitude en notre égard, mais en même temps, il est celui qui demeure, celui dont les yeux sont semblables à des flammes de feu, et aux yeux duquel rien ne se dérobe. Amen. Celui qui a des exigences que nous sommes appelés par la grâce de Dieu, auxquelles nous sommes appelés à répondre par la grâce de Dieu. Amen. Il dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit à une autre, eh bien, tu as chez toi, eh bien, la prophétesse, la fausse prophétesse Jézabel, eh bien, tu la laisses enseigner des mauvaises choses. Donc il parle et il reprend. D'accord ? Mais nous nous concentrons, nous revenons ce matin sur cette femme vertueuse. Amen. L'époux dit d'elle, elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Et je voudrais dire ce matin, bien-aimés, à la lumière de ce passage, eh bien que ce qui fait que cette femme vertueuse reçoit ainsi l'éloge de son mari et que son mari dit, tu as plus de valeur que les perles, ce n'est pas à cause de tout ce qu'elle peut accomplir, d'accord ? Ce n'est pas à cause de tout ce qu'elle peut accomplir, mais c'est parce qu'elle fait l'objet de toute l'affection, de toute l'attention de son mari. Amen. Et qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés ? C'est que nous avons besoin de comprendre ce matin, c'est mon premier point, que notre identité en Christ, notre identité spirituelle, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de ce que nous sommes devenus en Christ, en lui. Alléluia. Elle dépend de lui. Amen. Car parfois, il y a quelques croyants qui imaginent que leur identité dépend de ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et finalement, ils sont toujours en train d'essayer de combler cette mauvaise estime qu'ils ont d'eux-mêmes par le faire, l'action, le faire. Et au travers des actions qui multiplient, ils veulent ainsi bien paraître devant les autres et attirer, s'il est possible, leur sympathie, leur approbation, leur amour. Et cette conduite qu'ils ont à l'égard de leur prochain à l'extérieur est la même qu'ils ont devant Dieu. Dans l'Église, ils n'ont pas encore trouvé leur identité. Ils ne sont pas encore en mesure de chanter comme on l'a chanté tout à l'heure. En toi, je sais qui je suis. Et ils sont constamment
en train de chercher leur identité spirituelle. Besoin de combler par quelques actions. Faire, faire, faire. Et si à un moment ça s'arrête, ils ont le sentiment eh bien, qu'ils ont peu de valeur aux yeux de Dieu. Un jour, bien-aimés, tout s'arrête. Tout s'arrête. Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne fais pas l'éloge de la paresse. Ça ne veut pas dire parce que notre identité spirituelle ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de ce qu'il est lui, de ce que nous sommes devenus en Christ, finalement. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, eh bien, dans ces cas-là, on arrête de faire. On est appelé, on est sauvé pour servir le Dieu vivant et vrai. On est appelé pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Amen. Mais conscient de ces choses-là, on est appelé aussi à cultiver notre identité dans notre intimité avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que notre identité dépend de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Désormais, mes péchés sont ôtés. Il les a pris, il les a jetés au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Pourquoi dans ces cas-là, je vais laisser le diable me rappeler eh bien, ma honte passée? Pourquoi je vais laisser le diable me placer sous le joug de la culpabilité si Dieu dit, j'ai effacé ton iniquité, ton péché comme un nuage? Alléluia. Il n'est plus là, je l'ai jeté au fond de la mer, je ne m'en souviens plus. Pourquoi? Eh bien, je vais me comporter dans ma vie nouvelle comme si, eh bien, je n'ai pas encore les souliers aux pieds et j'ai un vêtement qui est semblable à un vêtement de haillons déchiré qui sent mauvais, alors que lui m'a revêtu du vêtement de sa justice. Alléluia. Qu'il a mis des sandales à mes pieds et qu'il a mis un anneau au doigt. Je fais référence au Fils perdu et retrouvé. Amen. Notre identité maintenant, elle est en Christ. Amen. Et nous sommes appelés par la grâce de Dieu à la cultiver dans la communion avec Christ. Amen. Et dans la communion avec lui, nous laissons son regard se poser sur notre vie et nous dire, tu as bien plus de valeur que beaucoup de perles. Plus de valeur que beaucoup de perles. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré. Je t'aime. Et là, waouh, ça me fait du bien. Amen. Ça me bénit. Ça me restaure. Alléluia. Mais si je ne cultive mon identité qu'au travers de mon action, le jour vient, tôt ou tard, où les forces vont me manquer, où je vais devenir un vieillard dans le Seigneur, une bien-aimée qui aura des cheveux blancs, le visage un petit peu ridé mais toujours aussi belle, et à ce moment-là, je n'aurai plus le même rendement dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais croire que je n'ai plus la même valeur aux yeux de Dieu. Dans ces cas-là, j'ai servi en vain. Je me suis trompé dans la manière, les mobiles qui ont animé mon service. Ça sera normal. Ça sera normal. Ça sera un nouveau chapitre de ma vie. Je n'aurai plus le même rendement, c'est vrai. Eh oui. Mais l'important, c'est ce que derrière, les années de ma jeunesse m'ont permis de faire et c'est ce que j'aurai accompli pour le royaume de Dieu. Et si je suis fatigué, je n'aurai plus le même rendement. Ça ne sera pas grave. Pourquoi? Parce que mon identité ne dépendra pas de ce que de ce que je serai en train de faire, mais de lui, et je serai heureux pour autant dans mon Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que j'aurai une certitude dedans de moi-même, c'est ce que je garde la même valeur à ses yeux. Amen. Je garde la même valeur à ses yeux. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu pour qui ce chemin est difficile. Ce chemin est difficile. Il y a des enfants de Dieu qui, avant de connaître le Seigneur, eh bien, ils ont été vraiment démontés par la vie, malmenés par la vie, abîmés par la vie. Ils ont vécu des drames familiaux, grandi dans un contexte familial dans lequel il y avait de la violence. Ils ont été méprisés, ils ont été rabaissés. Et parce qu'ils ont vécu toutes ces choses, ça a mis en eux, ça a imprimé en eux une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et quoi qu'ils fassent, ils ont toujours le sentiment d'être moins bien que les autres, de ne pas être à la hauteur. Toujours le sentiment de ne pas être digne d'être aimé aussi. Toujours le sentiment d'avoir moins de valeur.
les autres, c'est du 18 carats et eux, c'est du 9. Comprenez ce que je veux dire? Un cran en dessous. Ils se dévaluent toujours. Toujours en train de se dévaluer. Ça ne se voit pas en apparence, mais ça se joue à l'intérieur. Toujours cette crise intérieure. Toujours ce mal-être. Pourquoi? Parce que l'épreuve, le passé, a imprimé en toi ces choses. A déformé en toi cette estime que tu aurais dû avoir normalement de toi. Et tu cultives des apparences, mais au-dedans de toi-même, toujours ce sentiment, sans parler de sentiment de rejet, mais ce sentiment d'être relégué au second plan, même dans ta communion avec Dieu. Même dans ta communion avec Dieu. Besoin de pouvoir dire, Seigneur, je veux être à la hauteur. Mais Dieu ne te dit pas, oui, il faut que tu sois à la hauteur. Même si ses yeux sont semblables à des flammes de feu. Même si je l'ai dit tout à l'heure, à l'une il dit cela, à l'autre il dit autre chose, dans les 7 lettres du livre de l'Apocalypse. Mais il te dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Amen. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Et cette valeur ne dépend pas et ne dépendra jamais de ce que tu vas faire ou de ce que tu es en train d'accomplir pour moi, mais cette valeur, elle dépend uniquement d'une chose, elle dépend de moi, la valeur que je te donne. Amen. Et Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Il dit, je te donne cette valeur-là, bien plus que des perles. Dieu dit, tu as été créé à mon image. Amen. À mon image. Et si le péché a déformé en toi cette image, il n'en demeure pas moins que tu as été créé à mon image. Et en Jésus-Christ, je veux restaurer cette image, mon image de Dieu en toi. Alléluia. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Amen. Seigneur nous bénisse. La Bible nous dit, eh bien, parce qu'elle a bien plus de valeur que des perles, eh bien, cette femme, consciente de ces choses-là, elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Amen. Et bien aimé, je crois que ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu, le meilleur de nous-mêmes, c'est cette conscience de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Seigneur, tu m'as aimé. J'ai tellement de valeur à tes yeux. Alléluia. Je pense à cette femme en Luc au chapitre 7 qui s'approche de Jésus. Cette femme de mauvaise vie qui est invitée dans la maison de Simon le pharisien, qui n'est pas invité, pardon, qui entre dans la maison de Simon le pharisien. Simon le pharisien a invité Jésus, mais cette femme n'est pas invitée. Simon est là en train de juger, d'examiner Jésus sous toutes ses coutures. Il n'a même pas usé de politesse à son égard selon les us et coutumes de l'époque. Il ne lui a pas proposé de bassine pour laver ses pieds. Il ne lui a pas fait le baiser de bienvenue. Il ne lui a pas mis sur sa tête une huile odoriférante pour oindre sa tête selon les us et coutumes de l'époque. Il a juste invité à sa table, il lui a dit, assieds-toi là. Les convives sont autour et il est en train d'examiner Jésus sous toutes ses coutures. Il écoute, il coupe ses paroles comme on coupe des cheveux en 4. Et là, il cherche. Il épie dans sa vie s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait le condamner et donner raison à ses raisonnements. Et voilà que cette femme arrive derrière. Et elle vient, l'Écriture nous dit, et elle pleure aux pieds de Jésus. Amen. Elle n'est pas invitée dans la maison de Simon le pharisien, mais pendant le repas, alors qu'ils sont là, une position semi-couchée en train de manger, elle s'invite par derrière et elle entre discrètement. Et elle embrasse les pieds de Jésus. Elle les mouille de ses larmes. Elle les essuie de ses cheveux, l'Écriture nous dit. Et Jésus va attirer son attention, l'attention de Simon le pharisien sur cette femme en disant, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? Je suis en train dans ta maison, tu ne m'as pas donné le baiser de bienvenue. Mais elle ne cesse d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas donné une bassine pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Tu ne m'as pas donné cette huile odoriférante, mais elle les a parfumés. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, voilà, cette femme, et il va lui dire, tes nombreux péchés sont pardonnés. Et il va ainsi, je dirais, mettre en évidence
l'acte de cette femme et après lui dire, voilà, maintenant va en paix, tes péchés te sont pardonnés, va en paix, repars avec cette certitude intérieure, que moi je t'aime, que tu as de la valeur à mes yeux, que ton passé est définitivement réglé. Amen. Et c'est cette conscience, bien-aimée, cette conscience qui nous permet par la suite de prendre conscience de la valeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans nos vies et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu. Elle a bien plus de valeur que des perles. Va, tes péchés te sont pardonnés. Et à cause de cela, l'Écriture nous dit, elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Amen. Mais nous, quelquefois, bien-aimés, on est dans l'église et on traîne les pieds. On traîne les pieds. Oh Seigneur, Seigneur, on m'a encore demandé ceci, on m'a encore demandé cela. Dans toutes les églises, c'est pareil. On a une bonne église, béni soit Dieu. On a une bonne église en bonne santé. Merci Seigneur. Mais que Dieu nous garde, eh bien, de passer à côté des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans notre vie afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Que Dieu nous garde d'être spirituel au point de dire lorsqu'il y a des besoins, moi, le Seigneur, j'attends qu'il me dirige et qu'il me guide, je n'ai pas à cœur. J'ai à cœur autre chose. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont supra-spirituels. Ils attendent la visite d'un ange dans le coin de leur chambre avec les ailes qui battent comme ça, en disant « Vas-y, tu peux y aller, mon enfant. » Amen. Ils attendent cela. Moi, quand j'étais dans la jeunesse, dans le groupe de Toulon, là où je me suis converti, quand il y avait des appels, je répondais simplement à l'appel. Avec cette logique biblique, tout ce que ta main trouve faire avec ta force, fais-le. C'était ma logique à moi, celle de la parole de Dieu. Et quand, dans ma naïveté, il y avait des appels, et que finalement, j'allais trouver le serviteur de Dieu, je me disais, bien, si ils veulent de moi, c'est bon. Sinon, ben, je comprends, ce n'est pas pour moi. Je n'attendais pas la visite d'un ange dans ma chambre pour me dire, go, tu peux y aller. Je disais, j'y vais. C'est tout. Des fois, je fais des services dans lesquels je ne me suis pas tellement épanoui, mais il fallait le faire. Je l'ai fait de tout mon cœur. Amen. Elle travaille d'une main joyeuse. Aujourd'hui, parfois dans nos églises, les enfants de Dieu manquent de travailler d'une main joyeuse. Manquent de travailler d'une main joyeuse. Aujourd'hui, quand on choisit son église, eh bien, il faut qu'il y ait un bon service de garderie, il faut que l'accueil soit à la hauteur, il faut que le culte ne dure pas trop longtemps, il faut que finalement le groupe de louanges soit très, 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 très efficace, il faut que les frères au niveau du parking sachent bien nous accueillir. On donne un cahier des charges, on arrive et on fait le tour des églises et on coche. C'est bon, ok, qualifié. Aujourd'hui, on est entré dans une ère de consommation. On est entré dans une ère de consommation. C'est une réalité dans le corps de Christ. Dans les églises occidentales, modernes, c'est une réalité. Allez voir nos frères et nos sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Allez voir ceux qui, dans d'autres pays sous-développés, non persécutés pour leur foi, mais vivant des temps de réveil, sont capables de faire pour un rassemblement. 12, 18 kilomètres à pied. Ne pas manger, ce n'est pas grave. Le feu de Dieu les habite. Amen. Allez voir ces frères et ces sœurs de l'église persécutée qui se rassemblent parfois dans une maison à des horaires décalés pour pouvoir participer au culte, à chanter à demi-mot pour ne pas que les voisins entendent. Ils prétextent de fêter un anniversaire. En réalité, ils célèbrent le culte du Seigneur. Allez voir ces chrétiens qui n'ont même pas une Bible entière traduite dans le monde, qui n'ont que quelques portions du Nouveau Testament, ou de l'Ancien Testament en partie, et le Nouveau Testament dans leur intégralité. Allez voir ces croyants, qui parfois sont persécutés et qui dans le monde n'ont juste quelques pages de la Bible à s'échanger entre eux et à apprendre par cœur. C'est une réalité, bien-aimés, notre partie du corps de Christ dans le monde. Et eux nous enverraient tellement, frères et sœurs, tellement. Ils aimeraient tellement être à notre place. Alors que nous sommes privilégiés, nous sommes là quelquefois, en trouvant à redire, je me mets dans le lot, bon français, en train de râler. Oh, on m'a encore demandé ça, oh, je ne sais pas trop.
elle travaille d'une main joyeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle a plus de valeur, valeur. Elle vaut plus que beaucoup de perles. Elle a un grand prix à ses yeux. Amen. Et elle veut donner le meilleur d'elle-même. Amen. Travailler d'une main joyeuse, ce n'est pas quelque chose d'inné, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité dans nos vies. C'est que, eh bien, nous sommes, parfois, nous faisons face, quelquefois, à des situations difficiles. Il y a dans la vie de l'Église des orages, des moments difficiles, des temps d'épreuve, dans la vie individuelle, et fait que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre service. Amen. Pas simplement dans l'action, mais aussi dans le mobile, dans la manière dont nous le faisons. Elle sert, mais elle ne sert pas en traînant les pieds. Elle sert d'une main joyeuse. Amen. Elle sert d'une main joyeuse. Mais des fois, nous, on ne sert pas toujours d'une main joyeuse. Pourquoi ? Parce que, encore. Et des fois, on est comme tout le monde, on est un peu fatigué. Mais béni soit Dieu de ce qu'il a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Et Dieu, dans sa bonté, veut renouveler notre zèle, non seulement pour lui, mais en plus veut nous donner d'accomplir son œuvre avec beaucoup de joie. Alléluia. Et quelquefois les circonstances veulent essayer de nous mettre à mal dans le domaine du service et faire finalement on le fait mais le cœur n'y est plus. Mais Dieu dans sa grâce nous permet d'être renouvelés en profondeur dans notre joie aussi, afin que nous puissions le servir avec zèle, avec entrain et avec joie par la grâce de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Je peux entendre un amen? Amen. Gloire à Dieu. C'est une réalité dans nos vies individuelles. C'est une réalité dans nos vies individuelles. Nous sommes appelés à le servir de différentes manières, bien-aimés. De toutes les manières possibles. J'ai noté, nous servons le Seigneur, à l'instar de cette femme, lorsque nous servons les autres et aimons les autres. Lorsque nous servons et aimons notre mari, notre femme, nos enfants, notre maison, notre communauté. Nous servons le Seigneur en nous efforçant de vivre au mieux notre témoignage quotidien. Nous servons le Seigneur lorsque nous décidons de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, j'ai noté. Amen. Ce n'est pas simplement dans les 4 murs de cet édifice, mais c'est dans notre vie de tous les jours que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Où que je sois, dans mon travail, dans mes relations de voisinage, avec les miens, je suis appelé à être digne du Seigneur. Amen. C'est une réalité biblique. Amen. Elle pense à un chant, donc elle donne le meilleur d'elle-même. J'ai dit, elle travaille d'une main joyeuse. L'Écriture continue, elle dit, elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense à un chant et elle acquiert. Amen. On note dans ce point qu'il est question ici de projet, de vision que forme la femme vertueuse. J'ai noté, bien-aimé, elle regarde vers l'avenir et travaille, écoutez bien, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Elle regarde vers l'avenir et elle travaille pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Béni soit Dieu, elle bénit le Seigneur pour son aujourd'hui. Elle est au large, son mari l'aime. Bien plus de valeur que beaucoup de perles. Elle a une grande assurance. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle jouit d'une certaine prospérité. Mais fort de ses réalités matérielles, spirituelles, morales, elle ne s'arrête pas là. Elle regarde vers l'avenir. Elle se projette et elle met en action certaines choses pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et nous voulons dire avec la Bible, avec la parole, Seigneur, étends nos limites. Étends nos limites. Quelquefois, nous jouissons de ces privilèges spirituels. Dieu nous a bénis, mais on reste dans notre zone de confort. Et on a besoin de dire, Seigneur, étends mes limites. Merci Seigneur pour ce sentiment de joie que j'ai à l'intérieur de moi-même. Merci Seigneur pour ta paix qui m'habite. Merci Seigneur pour ce que je peux faire pour toi. Merci Seigneur pour cette grande assurance que j'ai devant toi. Mais Seigneur, étends mes limites. Amen. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle regarde vers l'avenir et travaille pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai noté, nous devons regarder vers l'avenir avec confiance
Sachons aussi faire des projets, formuler des vœux pour l'Église devant notre Seigneur. On peut rester comme ça en disant Alléluia, on est bien. Mais moi, je formule des vœux pour l'Église. Seigneur, on refait tout. Seigneur, on avance. Seigneur, tu étends nos limites. Seigneur, si tu mets dans nos cœurs un fardeau, des projets pour une localité annexe quelque part, un groupe d'évangélisation, quelque chose, fais mûrir cela en nous et permets-nous d'acquérir ce champ. Alléluia. Permets-nous d'acquérir ce champ. Le champ, c'est le monde. Amen. Le champ, c'est le monde. Et c'est une vision d'évangélisation qui doit nous habiter tout en conservant les acquis, en gardant ce que Dieu nous a donné dans la maison. Amen. En entretenant l'existant. Mais nous devons être habités par cette vision divine. Alléluia. De l'évangélisation. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Elle pense à un champ et elle acquiert. Est-ce que finalement le champ, le monde, le champ qu'est le monde, occupe encore notre esprit en tant que croyants? Est-ce que nous sommes habités par la vision de l'évangélisation? Est-ce que nous avons le désir d'acquérir un nouveau champ pour notre Dieu? Amen. Ou est-ce que nous disons, Seigneur, on est déjà à 54 avenue de Verdun, c'est suffisant. On doit être habité. Nos pères ont été habités par cette vision. Seigneur, il y a un champ là-bas. Il y a un champ à Vence. Seigneur, il y a un champ à Carrosse. Seigneur, il y a un champ à tel endroit. Seigneur, il y a des champs ici. Ils sont inoccupés. Ce sont des champs qui sont comme en jachère. Ce sont des champs qui présentent parfois des défis à relever, qui semblent être comme une terre habitée par les ronces, finalement. Un champ qui ressemble, à un champ de mine, tant il y a de pierres. Mais la terre est là. Il y a quelque chose à faire. Et Dieu veut, dans sa grâce, que nous puissions, comme la femme vertueuse, penser aussi à un champ. Amen. Intérieur de nous-mêmes. Amen. Que nous soyons les uns les autres habités au-dedans de nous-mêmes encore par cette réalité. Alléluia. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pas une réalité spirituelle qui est donnée aux 11 premiers, parce que Judas n'est plus. Et à la première communauté de croyants, mais une réalité spirituelle qui doit habiter tous les croyants. Amen. C'est une réalité qui a habité dans le cœur de mes prédécesseurs, de nos prédécesseurs, nos pères dans la foi, qui sont venus, qui ont implanté une œuvre tout d'abord à Nice, et qui ont pensé à d'autres champs, et qui ont dit là-bas, après le Creux de Cagne, il y a des terres, et qui sont comme des terres qui sont laissées en friche, il n'y a rien. On va aller faire de l'évangélisation. On va démarrer quelque chose. Ils ont pensé à un champ. Amen. Ils ont pensé à un champ. Ils l'ont acquis à prix d'argent, à prix de consécration. C'était un peu plus bas dans le centre-ville pour nous, pour ce qui nous concerne. Là où il y a les garages, vous savez. J'ai oublié le nom de la rue. Et, pardon? Docteur Ferraud, merci. Quelque part là-bas. Ils ont pensé à un champ, ils l'ont acquis. Un autre a pensé. Et il a dit, il faut un autre endroit dans lequel on pourra se rassembler, réunir l'église, s'édifier, être au large, se développer, se projeter dans l'avenir. Ils ont récupéré ce local, il était ce qu'il était. Une ancienne forge. Ils y ont fait des travaux. Ils ont aménagé pour en faire un lieu de culte. Et après, au bout d'un moment, ils y ont fait une extension. Ils ont permis son développement. Ils ont construit un presbytère. Amen. Ils ont pensé à un champ et ils l'ont acquis à la force de leurs poignets, de leurs genoux, avec beaucoup de sueur et de consécration. Amen. Frères et sœurs, on ne veut pas se laisser un peu inspirer par cela. On a besoin de se laisser inspirer par cela. En disant, Seigneur, nous aussi, on veut être comme cela. Amen. L'Église d'aujourd'hui n'est pas appelée à rechercher son confort. Béni soit Dieu pour tout le confort que l'on peut avoir, mais elle est appelée aussi à se projeter, à être visionnaire, à être missionnaire et à dire, Seigneur, il y a des champs à l'image de Ruth dans lequel tu veux aussi nous envoyer. Il y a un lot, une part qui nous est échue, comme Caleb aussi qui a réclamé à un moment donné cette montagne, qui a dit, donne-moi cette montagne à Josué, donne-moi cette montagne. Tout à fait, mais par la grâce de Dieu, c'était son héritage. Je termine, bien-aimé, en disant, elle sent de force ses reins. Elle sent de force ses reins.
Amen. C'est une épouse qui est forte, forte. Amen. Malgré tout ce qu'elle peut faire, on a l'impression qu'elle n'est jamais fatiguée. Malgré ce qu'elle peut faire. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une épouse chétive, sous perfusion. Hein. C'est une église qui est forte. Alléluia. Elle se lève comme une lionne, l'Écriture nous dit. Elle se lève comme une lionne. Amen. Et quand elle se lève, l'ennemi a à craindre. Il fuit. Il fuit. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle sent de force ses reins. Elle est forte de cette force qui vient d'en haut. Amen. Cette force qui vient d'en haut. De Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Sachons, bien-aimés, nous aussi, nous fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Nous laisser remplir de son esprit, à l'image de cette première église qui a reçu l'onction d'en haut et qui a pu faire la différence dans sa génération. Alléluia. Vous recevrez une puissance d'unamis, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Recherchons cette plénitude du Saint-Esprit. Recherchons à être constamment remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons être forts et faire la différence dans notre génération. Sans quoi, on va se consumer, on est comme tout le monde, et il ne va pas rester grand-chose de nous. On a besoin d'être constamment renouvelé dans notre être intérieur. Alléluia, pour aller de l'avant et accomplir les desseins de Dieu dans notre génération. Amen. Et je termine, bien-aimé, en disant cela. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, et c'est la lampe du témoignage. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Notre lampe, bien-aimée, est appelée à rester allumée. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Alléluia. Jésus a dit, eh bien la nuit vient où personne ne pourra travailler. Il faut que je fasse, Jean 9, 4, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et la nuit est dans ce monde aujourd'hui une nuit qui nous parle d'obscurantisme religieux à bien des égards, et nous sommes appelés à l'image de cette femme vertueuse à permettre à notre lampe de briller et de briller encore dans la nuit de ce monde. C'est la lampe du témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, bien-aimé, nous permette les uns et les autres de veiller. Que le Seigneur nous permette les uns et les autres de veiller. Amen. Que le Seigneur nous permette les uns et les autres de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Pour le Seigneur. Et lorsqu'il reviendra, voici l'époux, une voix retentit la nuit. Amen. Nous n'aurons pas à rougir les uns les autres. Alléluia. Et nous pourrons ainsi aller à sa rencontre sur les nuées du ciel en disant, Seigneur, on est bien imparfait, mais on te bénit pour l'amour dont tu nous as aimés. Amen. Et bien imparfaitement, Seigneur, mais de tout notre cœur, on a essayé de faire ce qu'on a pu pour toi ici-bas. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous n'aurons pas à rougir et nous ferons là l'objet de toute la louange de celui que nous louerons pour toute l'éternité. Amen. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée maintenant. Je te prie de bénir cette parole dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Merci, Seigneur, pour l'exemple de cette femme vertueuse qui est inspirante, Seigneur, à bien des égards, bien des points dans lesquels on aurait pu développer encore d'autres aspects, tellement le passage est riche. Mais Seigneur, je te prie dans ta grâce afin que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs. En toi, Seigneur, nous avons trouvé notre identité nouvelle. Nous avons chanté en toi, je sais qui je suis et c'est vrai. En toi, Seigneur, et par toi, Seigneur, et pour toi, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. En toi, Seigneur, nous voulons nous laisser renouveler. La joie de l'Éternel sera notre force.
En toi, Seigneur, nous voulons recevoir la capacité d'accomplir ces bonnes œuvres. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, et en toi, Seigneur notre Dieu, nous voulons rêver de nouveaux champs à acquérir. Amen. Être habités de ces visions spirituelles. Alléluia. De l'évangélisation, de la consécration, de l'élan missionnaire, ce que tu nous appelles à être, simplement en qualité d'église. Et en toi, Seigneur notre Dieu, nous voulons briller encore pour toi. Bénis, Seigneur, je t'en prie, mes frères et mes sœurs. Encourage-nous les uns les autres en ce jour, Seigneur, et dans tout ce programme, et permets à notre Église de pouvoir aller de l'avant, en conformité avec ce que nous avons partagé ce matin, pour la louange et la gloire de ton nom. Sois béni et sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous souhaite un bon dimanche de la fête des mères pour ceux qui seront en famille, ou simplement un bon dimanche sous le regard de notre Dieu. Alléluia. Les uns et les autres. Allez en paix. Seigneur vous garde. On se retrouve dans la semaine, dans nos différentes réunions hebdomadaires, et pour pouvoir persévérer ensemble dans la communion fraternelle. Merci bien-aimés.